الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تسالون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فيا أيها الناس اتقوا الله جل جلاله. Ô vous les gens, craignez Allah subhanahu. Si la femme se conforme à son devoir concernant le voile et sort de chez elle, les hommes se doivent de baisser le regard, car il se peut que quelque chose se produise, comme un coup de vent qui soulèverait son voile ou autre cause qui pourrait dévoiler les atouts de la femme. Allah Jalla wa Ala dit concernant les croyants: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم. Dans le sens du verset, dit aux croyants de baisser leur regard. On trouve dans les deux recueils authentiques, d'après Abu Hurairah radiyallahu anhu, que le prophète alayhi salatu wassalam dit: Allah a décrété pour chaque être humain sa part de fornication, qu'il atteindra sans pouvoir s'y soustraire. La fornication de l'œil et le regard. La fornication de l'œil est donc le regard, dans le cas où on prend plaisir à regarder ce qu'Allah Jalla wa Ala a interdit de voir. Allah yaqul: Inna as-sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'oula. Le sens du verset: l'ouïe, la vue et le cœur, sur tout cela, en vérité, on sera interrogé. Un des droits de la voie publique est de baisser le regard, comme l'a dit le prophète alayhi salatu wassalam. Or, combien de regards ont sur le cœur une influence plus meurtrière encore qu'une flèche qui le transpercerait. Un poète a dit: toutes les calamités débutent par un regard. À la source de l'incendie, il y a toujours l'étincelle que l'on a négligée.
Combien de regards, sans arc ni corde, ont été plus meurtriers pour les cœurs que de véritables flèches. Notre œil se fait plaisir, mais on se détruit à l'intérieur. Un plaisir aux conséquences néfastes n'est pas le bienvenu. Un autre poète a dit « Dis à la belle toute de noir voilée, qu'as-tu donc fait à ce pieux adorateur ? Il s'apprêtait à accomplir la prière quand tu es apparu à la porte de la mosquée. Rends-lui sa prière et son jeûne, ne le tente pas par le Seigneur de Mohammed, alayhi salatu wassalam. » Un autre a dit que personne ne fasse confiance à son frère concernant les femmes. Dans ce domaine, personne n'est sans reproche. Si une personne digne de confiance peut se retenir une fois, un jour ou l'autre, il te trahira par un regard déplacé. Un autre dit, cela commence par un regard, suivi d'un sourire, puis d'un salut, vient alors la discussion, puis le rendez-vous, puis la rencontre. Attention donc à ne pas laisser son regard s'attarder sur les hommes. Les hommes aussi doivent craindre Allah et préserver leur regard du fait d'observer les femmes qui leur sont étrangères. Ceux qui se laissent aller à de telles pratiques risquent de voir leurs propres épouses regarder les hommes. En effet, on récolte ce que l'on sème. L'homme dont le cœur est tenté par les femmes, le contraire est tout aussi vrai, ne peut vivre l'esprit serein et la conscience tranquille. Son esprit sera préoccupé et anxieux, car il voudrait pouvoir réaliser ses désirs. Certains, qu'ils soient hommes ou femmes, lorsqu'ils projettent de se marier, se permettent de regarder le sexe opposé à tout va, en prétendant qu'il ou elle cherche à trouver l'âme sœur. Nous répondons à ceci en disant que la vision de la future épouse par le futur époux est légiférée. Comme nous l'avons vu dans le hadith. On trouve aussi dans les deux recueils authentiques, d'après Sahl ibn Sa'd, qu'une femme proposa au prophète alayhi salatu wassalam de l'épouser. Ce dernier la regarda un instant puis baissa la tête. Néanmoins, il ne s'agit pas de regarder toutes les femmes que l'on voit dans la rue ou tous les hommes qui passent. Ceci est réservé aux prétendants et à sa promise. Le mariage est un des moyens permettant de baisser le regard, comme on peut le voir dans les deux recueils authentiques d'après Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu. Le prophète alayhi salatu wassalam dit « Jeunesse, que celui qui en a les moyens se marie, car cela aide à baisser le regard et à préserver sa chasteté. Que celui qui ne peut pas se marier se réfugie dans le jeûne, car cela calmera ses ardeurs. » ولا حول ولا قوة إلا بالله سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.